Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité, c'est bien sûr le coronavirus qui sévit. Plus de 8000 morts et 200 000 cas dans le monde. Pour faire face à cette épidémie, plusieurs mesures prises, notamment la suspension des vols en provenance des pays ayant enregistré plus de 100 cas confirmés. À noter qu'en Côte d'Ivoire, les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens sont soumis à une mise en quarantaine obligatoire de 14 jours. Dans le journal de 13 heures, nous allons largement parler de cette mise en quarantaine obligatoire. Les entreprises étatiques ou privées sont également vigilantes face au coronavirus. En Côte d'Ivoire, elles ont pris des mesures, notamment le lavage obligatoire des mains et la prise de la température avant toute entrée dans leurs locaux. On fera le point également dans l'édition de 13 heures. Pour freiner la propagation du coronavirus, il est bon pour tout citoyen d'observer les recommandations des autorités sanitaires, notamment éviter les contacts humains et les embrassades. Le reportage qui va suivre revient sur quelques recommandations. Le lavage régulier des mains, voici la première règle d'or à adopter. Pour briser la chaîne de contamination du coronavirus, il faut franchement passer les mains sous l'eau. Les nettoyer de préférence au savon liquide. Les ongles, le bout des doigts, les paumes et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets, tout y passe. Le geste est répété régulièrement. En période d'épidémie, il faut aussi éviter de se toucher le visage, nez, bouche ou les yeux, car les mains peuvent être en contact avec des surfaces contaminées. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou un mouchoir jetable en cas de toux et d'éternuement. Afin de limiter les risques d'exposition, les spécialistes recommandent d'éviter les lieux très fréquentés et les hôpitaux autant que possible. Si vous y êtes contraint, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène. Il faut noter que les masques respiratoires sont très demandés en ce moment. Il est bon de savoir que le port du masque est utile pour ne pas diffuser la maladie, mais pas pour éviter de l'attraper. Les spécialistes notent d'autres mesures de prévention, notamment éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux. Si malgré toutes ces dispositions, vous êtes victime de fièvre, toux et difficultés respiratoires, il faut se rendre de toute urgence dans le centre de santé le plus proche. Au Burkina Faso, un décès dû au coronavirus. Il s'agit d'une patiente de 62 ans qui souffrait déjà du diabète. Elle était députée de l'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale burkinabé. À noter que c'est le tout premier décès dû au coronavirus en Afrique subsaharienne. L'alerte vient du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appelle l'Afrique à se réveiller face à la menace du coronavirus. Le directeur de l'OMS a également souligné que le continent devait se préparer au pire. La stratégie d'endiguement risque en effet de ne plus protéger les pays africains très longtemps et le nombre de cas pourrait se multiplier dans les prochaines semaines. Pour le docteur Michel Yao, le responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique, il faut mettre en place des couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leur espace aérien. Enfin, direction la région centre du Mali où le 14 février dernier, dans le village de Ogo-Sagou, où des hommes armés sont venus attaquer des civils faisant de nombreuses victimes. La mission d'enquête des Nations Unies, alors dépêchée sur les lieux, a rendu son rapport public hier à Bamako, la capitale. Elle a identifié 35 morts et 19 disparus avec des précisions sur les assaillants. Voilà, d'autres informations à 13 h, ce sera le journal.